Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cynthia, énergéticienne, et je vais vous proposer la guidance de cette semaine du 1er mai au 7 mai. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On entame un nouveau mois, un mois 5, dont je vous partagerai une vidéo suivante avec les énergies de ce mois de mai qui arrive, qui je pense va être un mois de changement, un mois où il faudra se centrer, un mois où il peut y avoir une dualité mentale-intuition, mais aussi c'est possible que ce soit un mois de changement avec le mois 5. Mois de mai, c'est un mois 5 avec une fréquence 11. Voilà, je commence le tirage avec l'énergie globale de cette semaine et je vais essayer de vous donner deux choix. Je vais essayer vraiment de vous donner deux choix de tirage pour que vous preniez les éléments que vous avez envie de prendre et j'espère que ça résonnera. Allez, on y va. Alors, pour l'énergie de cette semaine, de ce nouveau mois de mai, du 1er au 7 mai. L'énergie globale de cette semaine. Oh! L'énergie globale de cette semaine, c'est l'ouverture de cœur. Nous sommes dans l'énergie de l'amour, du pardon, de la tolérance, dans l'énergie du partage. On aura envie d'être dans la bienveillance pour certains. Retrouver un équilibre familial, un équilibre au niveau de notre couple, couple intérieur, couple extérieur, de se relier à nos relations amicales, partager des bons moments en famille. C'est une dynamique de bienveillance, d'amour et surtout de tolérance et de liberté. Avec cette carte, on parle de se sentir libre de toute attache, de sortir de tout ce qui est colère, de se relier à tout ce qui nous fait vibrer intérieurement, dans ce qui est bon pour nous, dans notre amour-propre aussi. Qu'est-ce que l'on fait pour nous-mêmes, pour s'apporter du bien-être et de l'amour et de l'attention. Oh, j'aime beaucoup cette carte qui amène de la paix, de la sérénité, de la liberté aussi. À vous de voir comment vous allez vivre cette semaine et à quoi vous allez ouvrir votre cœur aussi et partager ce bel élan d'amour. L'énergie à notre disposition au niveau des couleurs et au niveau des cartes du tarot, les lames majeures, ça peut nous aider dans la dynamique de cette semaine. Nous avons notre amie la papesse, cette sage âme. La sagesse est au rendez-vous cette semaine. La papesse avec la carte rouge naissant. Cette papesse va nous demander de s'intérioriser, d'être à l'écoute de son intuition, d'être vraiment dans une communication intérieure pour aller dévoiler ce qui reste encore de caché au plus profond de nous pour justement se remettre en mouvement, se refaire confiance dans la façon dont on va recevoir les informations au niveau intuitif. La papesse va pouvoir enlever les voiles mystérieux, les choses cachées. Il peut y avoir une notion comment vous dire, de discerner les choses vraies des choses fausses. La papesse, elle a cette capacité à accoucher d'elle-même aussi. C'est une relation qui peut être très mystique envers soi, c'est-à-dire qu'au départ, elle va pouvoir, si on est en contact avec cette belle énergie de la papesse, aller à l'intérieur de soi, chercher les clés, enlever ce qui nous empêche d'y voir clair pour se relier à notre intuition et se relier à ses dons innés. La papesse a tout à l'intérieur d'elle. Il suffit juste qu'elle s'intériorise et qu'elle aille à l'écoute de soi. C'est vraiment un accouchement de soi-même. Avec la papesse, on parle de sage femme. C'est vraiment se relier à sa sagesse. Et là, on redémarre un nouveau cycle.
c'est comme si je vous disais, c'est comme si vous aviez enlevé ou des œillères. Et là, il y a un redémarrage qui se fait en toute sagesse. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte, la papesse, qui va être beaucoup plus dans l'observation de ce qui se passe, l'intériorisation de ce qui se passe intérieurement, et bien sûr, ça va avoir une dynamique au niveau du reflet extérieur de ce que l'on vit. Elle ne parle pas trop, elle ne communique pas trop, la papesse. Elle est beaucoup plus en observation, en retrait, mais elle a un discernement et une analyse très fine. Et en principe, au niveau intuitif, elle se trompe très rarement. C'est la reliance à Isis, la déesse Isis, au niveau de l'Égypte. Allez, au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition, au niveau de la relation à soi, justement. Écoutez, dans la relation à soi, ça peut un peu être chamboulant cette semaine, ça peut être un peu perturbant. C'est comme si je vous disais, on va avoir envie de mettre du mouvement dans notre vie, mais c'est comme si on allait tout faire pour pas s'occuper de soi. Il y a une notion de reprendre les rênes de sa vie, d'arrêter de s'occuper des autres et plutôt s'occuper de soi avec cette carte. On s'oublie trop. Il y a une dynamique aussi de quel est le pouvoir que vous donnez encore aux autres, quel est l'investissement dans lequel vous vous mettez pour ne pas vous occuper de vous-même. Là, c'est demandé de reprendre une dynamique, une direction qui nous va à nous, avant de s'occuper, de donner une direction aux autres. Là, c'est vraiment où j'en suis, pourquoi je m'oublie, qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas aussi à faire les choses pour moi, qu'est-ce qui m'empêche aussi intérieurement, pourquoi je ne m'autorise pas à me prioriser et à regarder ce qui me va. Il peut y avoir une notion de... Alors, ça peut être une blessure de... Enfin, c'est même pas une blessure, c'est de jouer le rôle de la victime quand on voit qu'on s'occupe plus trop de soi. Donc, comme ça, on va s'intéresser à nous. Ou alors, vous allez vous mettre dans une situation de sauveur avec les autres parce que ça vous évite aussi de vous occuper de vous. Ça, vous le prenez au second degré, ce que je suis en train de vous dire, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, ce qui est demandé, c'est de se remettre en mouvement et de reprendre les rênes de sa vie et ne plus les laisser aux autres et de s'autoriser. S'autoriser au moins quelque chose cette semaine pour redonner une dynamique à votre vie. Ça, c'est la relation envers soi-même. La relation aux autres. Il y a une notion d'oubli, on s'oublie un peu trop. C'est demander c'est comme si je vous disais, c'est comme si on allait voir ce qu'il faut réajuster cette semaine avec la papesse. Hein. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir en nous? Et justement, qu'est-ce qu'on voit trop chez les autres qui fait écho en nous? Et ça va permettre une remise en question qui peut être perturbante, mais qui peut nous aider à évoluer et à avancer sur notre cheminement. La relation aux autres. Ah ben la relation aux autres, il n'y a pas de souci, il y a du social. Il y a vraiment l'échange au niveau social, on peut se sentir en équilibre face aux autres. C'est un peu le face-à-face avec ce que nous renvoient encore les autres en effet miroir. C'est où j'en suis. Est-ce que je suis en équilibre? Est-ce que je suis dans l'affirmation de soi? Est-ce que je m'apporte de l'attention, de l'intérêt? Est-ce que je me valide? Est-ce que je suis dans la reconnaissance de ce que je suis, de mes valeurs? Est-ce que je prends ma place? Comment je prends ma place avec les autres, en société, dans un groupe, au niveau du travail? Il y a une notion de est-ce que vous vous sentez vraiment à votre place où que vous soyez? C'est l'affirmation de soi, c'est l'estime de soi, c'est comment je me lie aux autres cette semaine et qu'est-ce qui me renvoie, comment je me sens face à l'autre, est-ce que je suis en équilibre, est-ce que je suis en déséquilibre, est-ce que je suis vraiment dans ma valeur personnelle, est-ce que je me donne toute cette attention et cette estime de moi-même, ou est-ce que je valorise plus l'autre et moins moi-même. Donc du coup, ça peut renvoyer à de l'auto-sabotage, ça peut renvoyer dans la relation à l'autre, dans la dualité, dans les notions aussi de comparaison. Attention,
Quand vous êtes dans la comparaison, vous n'êtes pas sur une dynamique positive, vous êtes dans la blessure. La blessure de comparaison, c'est que vous sous-estimez votre valeur. Donc regardez où vous en êtes par rapport à ça. Valorisation, estime de soi, équilibre personnel, priorité avec cette carte, où vous en êtes par rapport à tout ça, et est-ce que vous êtes vraiment dans vos relations, dans un équilibre, dans un échange fluide, et non dans une dualité mentale. C'est pas mal. Au niveau de la couleur du couple, cette semaine, la couleur du couple et l'énergie qui va être à votre disposition, écoutez, il y a de l'amour, il y a de la guérison, il y a de la paix, de la sérénité, il y a cette belle énergie qui est à notre disposition cette semaine au niveau couple intérieur, qui va se refléter dans votre couple extérieur. Il y a de l'harmonie, il y a de la sérénité, il y a un besoin de s'occuper de l'autre dans la tendresse, dans l'attention, dans l'amour qu'on l'on se porte et les efforts qu'on a envie de faire aussi pour qu'il y ait peut-être une situation conflictuelle qui s'apaise et qui retrouve une harmonie dans la communication et l'échange, mais aussi dans tout ce qui est geste, tout ce qui est au niveau de l'attention et de la tendresse, de l'amour que l'on peut échanger dans notre couple. C'est super intéressant cette carte, c'est-à-dire que il peut y avoir vraiment une bulle de douceur qui va vous accompagner cette semaine au niveau du couple. Il peut y avoir des déclarations, il peut y avoir du renouveau, un nouvel élan au niveau de tout ce qui est couple cette semaine. Au niveau du travail cette semaine, il y aura des décisions à prendre. Il peut y avoir une énergie de sérénité, de paix. Il va y avoir aussi des dynamiques qui vont porter sur les décisions à prendre, sur l'autorité, sur la notion de... Il faut aller de l'avant maintenant. Il faut prendre les décisions qui sont bonnes au niveau du travail pour avancer dans le même sens. Il y a des directives, il y a peut-être des nouveaux chemins pour certains. Il peut y avoir aussi une notion d'assumer ses choix, d'être responsable aussi des choix que l'on va prendre et qui seront en phase avec qui nous sommes. C'est à quoi je laisse du pouvoir aussi. Est-ce que j'ai le pouvoir sur moi-même? Est-ce que j'arrive à me connecter à, comment dire, à tout ce qui est spirituel aussi? Est-ce que je me laisse guider? Est-ce que je communique avec mon guide intérieur, à la source divine qui peut m'apporter des informations au niveau intuitif? Il y a la reliance aussi à tout ce qui est au niveau du 7e chakra, qui nous ouvre la pleine conscience cette semaine. Il peut y avoir une ouverture de conscience cette semaine au niveau du boulot, c'est-à-dire on peut se rendre compte ou avoir l'intuition pour un projet futur, pour quelque chose qui va se mettre en place prochainement ou dans le mois peut-être, ou dans la semaine qui arrive, mais bon, dans tous les cas, c'est la directive que vous avez bien envie de vous donner cette semaine au niveau du travail. C'est reprendre les rênes de sa vie, c'est savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour nous, et d'ajuster aussi les choses pour qu'on se retrouve plus en paix dans ce que l'on vit au niveau de son travail. Pas mal, pas mal. Le cadeau, l'enseignement de cette semaine. Alors, le cadeau, ça va être de l'ocre et l'enseignement, ça va être du noir. Au niveau de l'ocre, le cadeau, ça sera vraiment de rester centré, de ne pas fuir les situations, d'arrêter de tourner en boucle, de tourner autour du pot, aller à l'essentiel, essayer de vous connecter à ce que vous avez réellement envie, de ne pas perdre trop d'énergie avec des situations qui peuvent vous polluer, et qui peuvent activer votre mental inférieur. On est toujours dans ce petit mental qui prend un peu trop de place et auquel on donne énormément de place aussi. Restez centré, donnez-vous une dynamique,
pour justement sortir des cycles qui sont terminés. On est sur une fin de cycle avec cette carte qui nous dit les situations qui doivent être terminées, mettez-y un terme définitif et passez à autre chose. C'est une notion de deuil. C'est une notion aussi de se libérer de tout ce qui nous fait perdre de l'énergie cette semaine pour renouveler et partir sur quelque chose de nouveau et ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle porte. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est à vous de voir. Cette carte nous dit qu'il est temps de se connecter à une énergie nouvelle, de se détacher de tout ce qui nous fait perdre du temps, de l'énergie, car ça nous met dans une vibration et dans des pensées limitantes et erronées. Donc du coup, vous êtes tout le temps sur une fréquence négative. Là, il est demandé d'en sortir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour en sortir? Faites le bilan de ce qui vous pollue, que ce soit dans les pensées, les croyances, les fréquentations, et surtout, mettez simplement une chose en place pour redonner une dynamique et pour avancer sur votre cheminement et sur surtout ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait envie. Je pense que c'est une semaine pour se prioriser et écouter ses besoins, vraiment être à l'écoute vraiment intérieure de ce qui se passe en nous et surtout sans se juger, sans vraiment se critiquer, juste être à l'écoute de ce qui vient pour pouvoir justement réajuster. Alors, à partir de là, je vous fais un petit tirage et vous aurez deux choix. Le premier tirage commence maintenant. Alors, pour cette semaine, du 1er au 7 mai, un petit message de l'oracle chamanique qui va nous parler de masques. Ça va bien avec la papesse. La levée des masques. Alors, qu'est-ce que va nous dire cette carte pour ce premier tirage? De l'apparence à l'authenticité. L'utilisation du masque se perd dans la nuit des temps, dans les célébrations, les rites propitiatoires, magiques et religieux. C'était une sorte de passerelle qui reliait la partie rationnelle de l'homme à sa partie extraterrestre. Dans l'Antiquité, le masque permettait aux acteurs de théâtre d'interpréter tour à tour des personnages différents. Chacun de nous au quotidien porte un masque qui coïncide avec son rôle social du moment. On assume ainsi des comportements différents afin qu'ils soient conformes à nos attentes spécifiques. L'homme a toujours porté un masque afin d'apparaître différent de ce qu'il est ou pour extérioriser des aspects de sa personne souvent dissimulés. Petit conseil, je réfléchis sur le sens de mes masques. Quels sont-ils? Qui suis-je sans eux? Quels sont mes faux comportements dictés par la peur du jugement des autres? Le besoin d'apparaître différent de ce que je suis et le désir d'approbation. De quoi ai-je honte? Qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer sincèrement? J'endosse des masques de convenance, des masques coutumiers, ce sont des écorces qui me protègent, des illusions d'authenticité. La guerre règne entre mon esprit et mes émotions. Je veux me reconnaître totalement, accepter chaque partie de moi. À travers une recherche intérieure, je rencontre toutes mes facettes. Je reconnais la relativité de tout problème. À bas les masques inutiles. Ça, c'est génial. Je prends conscience de l'ambivalence des masques. D'un côté, ils m'emprisonnent. De l'autre, ils me permettent de m'exprimer. Certains masques doivent être éliminés. D'autres doivent être construits. Je suis. Ce n'est pas qu'une pensée. Voilà pour ce premier tirage. Donc, il est temps d'aller à l'intérieur de soi avec ces petites questions que je viens de vous partager pour faire le point peut-être. Au niveau de la transformation intérieure, je pense qu'on est dans une belle transformation, on est dans un nouveau cycle. Qu'est-ce que va nous donner ce petit message de la semaine du 1er au 7? Sentimentalisme. Alors, cette carte, ce message,
Il y a quelque chose de votre passé qui attire votre attention. Cette carte vous appelle à explorer des sentiments profonds et anciens de manière à ouvrir et à soigner votre cœur. Peut-être avez-vous retrouvé un objet qui active votre mémoire. Utilisez ces souvenirs et ces sentiments comme un moyen de souder des émotions que vous n'auriez pas examinées auparavant. Aujourd'hui, le moment est parfait pour travailler sur des situations du passé laissées en suspens de façon à les résoudre et passer à autre chose. Un psychologue ou un groupe de soutien peuvent vous aider à affronter des sentiments qui vous font peut-être peur. À terme, vous finirez par reconnaître qu'il n'y avait rien à craindre. Ce processus vous amènera à lâcher des poids que vous n'aviez pas conscience de porter. Ainsi, vous profiterez de votre vie et avancerez sans contrainte. Joli petit message au niveau de la transformation cette semaine. Je vous tire un petit message de guérison. Bonté. On est encore dans l'énergie du chakra du cœur. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Message de lumière. Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Vous voyez, avec la carte violette que j'ai tirée tout à l'heure, il y a une notion de choix, de direction à reprendre sur sa vie. Je vous donne un message de mon âme et je fais le deuxième tirage parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Il est temps de s'apporter de l'amour et de vraiment s'occuper de soi. L'amour, l'amour, l'amour. Où on en est par rapport à ça? Allez, donc je commence le deuxième tirage. Pour ceux qui auront envie de le voir. Hop. Alors, pour cette semaine, deuxième tirage du 1er au 7. Richesse intérieure. J'aime beaucoup cette carte. La richesse intérieure va nous parler de l'ombre à la lumière. La richesse. La colombe symbolise la paix, la pureté, la gentillesse, la simplicité. Elle est espoir et beauté. Elle concilie les nobles aspirations humaines avec le tourbillon de la vie affective qui agite notre moi profond. Son vol susurre la pureté d'intention, la délicatesse, la sacralité, la fertilité. La colombe est symbole d'amour délicat. L'épi de blé parle de la fertilité de la terre, de l'abondance et de la moisson, du divin qui se manifeste sous une forme sensible, du passage de l'âme de l'ombre à la lumière. Il est espoir et récompense après un dur labeur. Il est maturité, épanouissement et prospérité. Est-ce que des ressentis d'émerveillement vivent en moi? Est-ce que je possède le sens du beau, du pur et de l'innocence? J'accueille la richesse intérieure faite de paix, d'émerveillement et de bonté. Celle qui naît d'un long travail intérieur, je récolte les fruits d'un engagement quotidien. Je m'arrête un moment pour observer la maturité atteinte, les résultats qui découlent de la pureté de mes intentions. Je récolte l'abondance après avoir lutté contre les mauvaises herbes. Après la mort, je renais. Après l'obscurité arrive la lumière. La graine d'amour que j'ai semée est nourrie à germer. Elle est devenue une plante mature.
Les lois qui régissent la transformation d'une graine en fruit sont les mêmes que celles qui régissent la vie. Je suis comme le grain de blé qui meurt dans les ténèbres de la terre pour revivre ensuite dans le germe et dans l'épi. C'est la récompense de la foi en la force féconde de l'existence. Je deviens rire, chant, son angélique. Je suis battement d'ailes, messager de paix. Paix, harmonie, simplicité, délicatesse et merveille. Très très beau tirage, cette carte. Au niveau de l'oracle de transformation, pour ce deuxième tirage, hop, elle est tombée. Oh, c'est pas possible, c'est la même carte. C'est la même carte, sentimentalisme. Ah ben allez, je vous la relis. Il y a quelque chose de votre passé qui attire votre attention. Cette carte vous appelle à explorer des sentiments profonds et anciens de manière à ouvrir et à soigner votre cœur. Peut-être avez-vous retrouvé un objet qui active votre mémoire. Utilisez ces souvenirs, ces sentiments comme un moyen de sonder des émotions que vous n'auriez pas examinées auparavant. Aujourd'hui, le moment est parfait pour travailler sur des situations passées laissées en suspens de façon à les résoudre et passer à autre chose. Un psychologue ou un groupe de soutien peuvent vous aider à affronter des sentiments qui vous font peut-être peur. À terme, vous finirez par reconnaître qu'il n'y a rien à craindre. Ce processus vous amènera à lâcher des poids que vous n'auriez pas conscience de porter. Ainsi, vous profiterez de votre vie et avancerez sans crainte. C'est super intéressant parce que c'est deux tirages différents et on retombe sur la même carte. Donc il est temps de lâcher quelque chose du passé ou d'apaiser votre cœur par rapport à une situation passée. On est dans une libération peut-être cette semaine et on change de cycle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau des cartes de guérison, il y a la renaissance. Ouais, j'aime beaucoup ce tirage, tiens, ça résonne vraiment. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Cette couleur est reliée aussi au chakra du cœur, le magenta. Le magenta, c'est vraiment la guérison des blessures de l'enfant intérieur. Et c'est surtout aller guérir le manque d'amour que a votre enfant intérieur et que vous vivez au quotidien par vos blessures, les blessures de l'âme. Au niveau du message de vie, retrouvez la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voyez, la papesse va nous permettre cette semaine, si on se sert de son énergie, de sortir de tout ce qui est peur et de redémarrer sur quelque chose de nouveau en lâchant certainement prise sur toutes les émotions et sur tout ce qui nous brouille au niveau mental. On va lever les voiles du mental pour se relier à son intuition et retrouver la lumière, retrouver et sortir des dualités de l'ombre et de la lumière. L'ombre et la lumière fait partie de nous à part entière. À quoi vous connectez-vous? Telle est la question. Petit message de mon âme. Hop, petit message de mon âme, elles sont où les petites cartes? Hop, ils sont là. Pour ce deuxième tirage, c'est encore aimer. C'est incroyable. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Bon, ben écoutez, on est sur vraiment une dynamique d'ouverture de cœur, de pardon, de tolérance. À vous, à nous, de l'accueillir, de faire en sorte de vivre cette semaine dans la paix et l'harmonie,
d'être en unité, de se centrer, d'aller faire un petit tour à l'intérieur de soi, de s'observer, d'observer peut-être nos mécanismes, nos pensées, nos croyances. Est-ce qu'on aura le courage de faire ce petit travail-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une belle opportunité cette semaine pour aller mettre de l'amour sur ce que l'on va rencontrer et lever les voiles. Lever les voiles qui nous empêchent de voir la belle lumière que nous sommes et de nous relier à notre source intérieure qui est dans notre cœur. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve pour le tirage du mois de mai complet tout à l'heure sur cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez envie de continuer à regarder ces vidéos, si elles vous plaisent, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner si vous en avez envie. Et puis, je vous fais plein de bisous.